monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo depuis un certain temps. Non mais j'ai été absente sur les réseaux et du coup je vous explique tout. Enfin pas spécialement les réseaux mais surtout YouTube quoi. Du coup je vous explique la raison dans cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous plaira quand même. Prenez le temps d'écouter parce que franchement c'est vraiment pas facile pour moi en ce moment, ni pour mon poney. Donc prenez le temps, partagez, likez et commentez la vidéo, ça me fera énormément plaisir et ça me donnera du soutien. Donc voilà, donc là aujourd'hui on va partir en balade en main. Balade en main et comme ça je vais pouvoir vous parler et vous expliquer tout dans cette vidéo. Donc là il est 9h, je viens de sortir du taf avant d'y retourner cet après-midi et je suis arrivée au pré. Donc là il y a le loulou qui à mon avis n'a pas eu encore son petit foin, mais du coup voilà, donc là on va lui faire un bon pansage. Je vais mettre une petite couverture polaire et on va y aller. Voilà, on va aller se promener dans des chemins qu'il a vu qu'une seule fois dans sa vie. Je l'ai emmené la dernière fois, mais depuis on n'y a pas été. Donc voilà, donc là je vais l'emmener. Surtout que la dernière fois j'étais accompagnée, là je suis toute seule. Il y a un beau temps franchement ce matin. Je vais vous montrer ça, mais il y a un beau temps. Donc ça va être cool. Donc voilà, donc il y a ce temps là avec un petit soleil. Mon petit poney qui est juste ici. Mais ce matin on va y aller avec ce temps là, à la fraîche, les petits oiseaux, ça va être trop cool. Là je vais préparer les affaires. Je vais prendre un Nicole Eto qui est dégueulasse. Faut que j'en rachète déjà parce que de 1 j'en ai qu'un seul et de 2 il est sale, donc faut que je le lave. Sinon je vais prendre un Nicole normal pour m'en occuper, tout ça. Des Protec. Ouais, je vais lui mettre des Protec, je pense. Ouais. J'hésite entre bandes et Protec, mais je pense que je vais mettre des Protec. Je vais mettre celle-là parce que celle-là, c'est les seules qui sont à peu près propres. Donc je vais prendre ça. Voilà. Des cloches déjà, dans un premier temps. Et des protège-boulets qui sont juste ici. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de quoi d'autre? Une séchante, j'ai dit, mon sac de pansage. Hop, je vais prendre cette couverture là. Et je vais remettre ça dedans. En vrai, ça c'est grave pratique, c'est des boîtes action et franchement, elles sont grave pratiques. Elles sont pas genre hautes et tout, mais après il y en a des plus grandes, des plus petites, mais franchement elles sont grave bien. Je crois que j'ai tout, j'ai la couette, j'ai l'hélicole, je vais prendre cette longe là pour y aller. J'ai mes protections, mon sac de pansage, donc on va y aller. J'ai récupéré l'animal. Je vais lui faire un pansage, je vais vous poser par terre pour filmer. Et après on va y aller. Franchement sous ce temps là, c'est parfait.
on est parti. S'il veut bien. Et puis là, il me réclame des bonbons parce que j'ai sorti mon téléphone pour filmer. Sauf que dans la même poche, il y a mes bonbons. Donc il me les réclame. Oh, mais t'arrêtes pas comme ça. Il va aller de l'autre côté du chemin, je sais pas pourquoi faire, parce que les chemins de balade, ils sont par là. Parce que des fois, je l'emmène de l'autre côté, mais ça, c'est pour faire vraiment genre un tout petit tour. Allez! Donc voilà, donc là, il est chiant. Parce qu'à part manger et aller de l'autre côté, il fait pas grand-chose. Allez! Bon, je vais prendre mes deux mains, ça ira mieux. Donc là, on est arrivé où je voulais aller, donc c'est une petite rue comme ça, et après, on arrive dans des bois. Sauf que là, il y a un champ. Toujours les oreilles en avant, toujours au taquet, à faire le con. Et manger de l'herbe. Sinon on a monté la grosse montée et ça allait. Niveau emphysème et tout, ça allait franchement. Donc voilà, on arrive sur un beau champ. Trop beau avec la lumière. Franchement magnifique. Il y a des petites maisons genre grave sympa. Une petite allée. Là-bas il y a des petites vignes, une petite forêt, trop sympa. Puis là-bas, voilà. Il est au taquet, mais là pour l'instant ça va. Il écoute à peu près. J'en profite pour faire une première pause broute-broute sous ce temps magnifique avec les champs. Pour commencer à vous parler. Donc du coup en gros on a eu un problème quand il a fait vraiment froid, donc les températures à moins je sais plus combien, il nous a déclenché une diarrhée mais qui s'était calmée depuis la dernière fois et en gros qui a repris mais sévèrement. Et je lui ai fait une cure de charbon végétal de 3 semaines je crois, un truc comme ça. Ça lui a grave fait du bien et tout. En 4 jours, il avait plus de diarrhée et tout. Je me suis dit, bah trop bien, c'était ça. Et en fait, pas du tout. Donc, j'ai contacté des vétos, tout ça, pour savoir. Et il y a un véto qui m'a dit, bah faut le vermifuger parce qu'il a été vermifugé il y a plus de 6 mois. Donc, je dis ok et tout. Ça se trouve, c'est les vers. Ça serait cool que ça soit ça. Comme ça, au moins, je le vermifuge, on n'en parle plus. Donc il m'a donné un vermifuge, a donné donc la moitié ce mois-ci et la moitié le mois dernier. Attendez, il y a une voiture, vous allez rien entendre. Au final, je lui ai donné le vermifuge. Avec, il m'avait donné un traitement comme le Smecta, mais pour animaux, quoi. Donc je dis ok et tout, je lui donne. Ça le calme pas plus que ça. Et après, il m'a dit de faire une cure de levure de bière pendant 3 semaines et voir ce que ça fait en fait. Et si ça ne va pas, bah, contacter un véto pour qu'il vienne faire une prise de sang, tout ça. Je dis bon, ok. Donc là, j'ai commencé la cure il y a 4 jours, je crois. Mais entre-temps, en fait, il s'est passé au moins 1 mois, voire 1 mois et demi entre tout ça, quoi. Là, il est en cure de levure de bière depuis 4 jours. Donc les 2 premiers jours c'était catastrophique. On m'avait dit que avec le vermifuge peut-être que du coup ça donne la diarrhée, donc ça travaillait tout ça, donc voilà, c'était peut-être de pire en pire. Hier je suis venue le voir, il n'y avait pas du tout de diarrhée et là aujourd'hui ça recoule un peu, mais en fait ce qui est bizarre c'est comme quand j'ai dit à la véto, en fait il fait des cacas normaux comme un cheval normal quoi. Sauf que y a du liquide qui sort et on sait pas d'où ça vient. Dès qu'il pète ou des trucs comme ça, en fait, ça coule en permanence. Sauf qu'on sait pas d'où ça vient. Après, on m'a demandé s'il perdait de l'appétit, tout ça. Je dis non, il va très bien. Enfin, il a juste perdu un peu d'état parce que du coup, il a 20 ans. Et ça l'a déshydraté, tout ça. Donc, il a perdu un peu d'état. Mais franchement, on voit pas ses côtes, quoi. Donc, on les sent quand on touche, mais on les voit pas. Et dès que tout ça s'est guéri, de toute façon, il va avoir une cure de reprise d'état. En sachant que là, déjà, il a du miel en plus de la levure de bière dans sa ration. Donc voilà. Donc on verra bien ce que ça donne la levure de bière. Mais on est en train d'en parler avec le véto pour faire une prise de sang. Ou quelque chose, dans tous les cas, une consultation, ça c'est sûr. Pour justement voir ce qui se passe, tout ça. Parce que c'est franchement bizarre, quoi. On sait pas d'où ça vient et puis tous les signes qu'elle me donne, en fait il les a pas, quoi, ce que ça peut être, tout ça.
Donc franchement il va très bien, il a la forme, sauf que bah du coup en fait ça coule en permanence et on sait pas ce qu'il a. Donc c'est un peu... on est mitigé, on sait pas trop quoi faire, même le veto. On va voir pour peut-être lui faire une prise de sang pour voir, mais ça se trouve il y aura rien et je l'espère parce que son propriétaire avant que ça soit moi entre guillemets, il avait fait venir une fois un veto et enfin son veto du coup. Et apparemment, elle a fait les examens et tout, il s'avère qu'il n'y a rien quoi. Donc c'est juste parce que c'est l'hiver et qu'il fait froid et que bah il est fragile et que voilà quoi. Sauf que bah en fait c'est un peu chiant. Clairement c'est chiant pour lui comme pour moi et c'est bizarre parce que bah on trouve rien tout ça donc franchement c'est chelou. Donc bon on va bien voir ce qui se passe. Tout ça. En attendant, je peux pas traiter son emphysème parce que bah ses médicaments et ses compléments qu'il a eu ne sont pas compatibles avec l'emphysème. Donc franchement, c'est une galère parce que bah du coup, je traite pas l'emphysème, mais je traite la diarrhée. Enfin la diarrhée qui n'est même pas une diarrhée au final. Et puis voilà, on traitera l'emphysème plus tard. C'est comme ça. Et puis bah en attendant, ça fait plus de 2 semaines que je suis pas montée dessus. Il a travaillé un peu à pied la semaine dernière. J'ai commencé à lui faire sauter quelques petits plots pour que justement à partir de quand il va commencer à faire beau, il sache un peu sauter et qu'on puisse un peu s'amuser en sautant quelques troncs en balade, des trucs comme ça. Il fait vraiment trop beau. C'est vraiment magnifique avec le ciel comme ça là. Vraiment c'est magnifique avec ce champ et tout. On a franchement des beaux chemins de balade. Hein. C'est franchement magnifique. Et lui il kiffe sa vie parce que là on est dans le pays des chevaux. On est dans leur monde là. Là il y a un chemin, faudrait que j'aille voir un jour avec Gabus. Mais je crois que ça ramène dans nos bois qui sont derrière son pré. Et genre il y a plein de champs et tout. Et genre là il y a une maison, on dirait une ferme mais trop belle. Et donc là on arrive dans la petite allée qui emmène dans la forêt. C'est trop beau. Et il fait grave chaud. Donc là on arrive dans la petite allée de forêt. C'est trop mignon avec ce décor et tout. Bon c'est gadouleux hein. Ça c'est partout pareil. Mais franchement, regardez-moi ça. C'est trop beau. Donc lui il est content parce que bien évidemment il aime trop aller se promener. C'est ce qu'il préfère les balades. Mais c'est trop beau. Franchement avec le petit reflet et tout. Là on est dans une petite allée. C'est magnifique. Il va aller voir les flaques d'eau je pense. Ah non même pas. Il est en train de me promener lui. Mais là il y a des bois là. Il m'emmène où? Mais regardez-moi ça. C'est magnifique. Franchement, on peut pas dire mieux. Et pour le coup, là, il y a les grosses forêts. Alors, j'ai vu qu'il y avait des petits chemins où on pouvait rentrer par là. Après, derrière, là-bas, tous les arbres, on a une petite entrée. Donc, je pense que j'essaierai de rentrer avec lui aussi un jour. Mais le problème, c'est que moi, la forêt, je sais pas trop me repérer. Alors, s'il n'y a pas des grosses allées comme celle-ci, ça va être compliqué, je pense. Bon, on y va? Je vous parlais de cette entrée parce que de base, il y a des fossés. Sauf que bah là, ça fait vraiment une entrée où on peut rentrer. Sauf que bah derrière, c'est un peu le bazar quoi. Donc, et puis je sais pas où ça emmène à vrai dire. Donc bon, on verra. Lui, il est toujours en train de me traîner. Parce qu'il kiffe se promener. Ou surtout manger en fait. Mais ouais, c'est trop beau. Alors là, il y a des clôtures. Ça fait un petit champ de petits sapins. Ça fait trop beau. Est-ce que tu vas dans l'eau? Attends, je veux que tu ailles dans l'eau. Non, il y va pas.
D'habitude il boit dans les flaques d'eau, mais apparemment ça lui donne pas trop envie. Et celle-ci, tu vas dedans? Non, il veut pas. Ça, c'est les meilleurs moments avec son cheval. Ça. Franchement. Ça, c'est magnifique. Puis c'est bien parce qu'il s'éloigne tout seul de lui-même. Parce que franchement, ça, c'est ce que je lui apprends en ce moment, à s'éloigner de moi. Parce qu'il est trop pot de colle et trop à côté de moi. Après, c'est un cheval de tête en balade, franchement. Sur ça, je peux rien dire. Mais un travail à pied, tout ça, ça travaille le travail à pied. Après, je veux qu'il marche normalement. Mais c'est un cheval de tête, franchement, il a pas peur. Il n'y a pas de problème, quoi. Et donc là, on arrive au petit chemin, un autre petit chemin, juste là. Peut-être réussir à vous montrer. Et ça, c'est ce que je lui apprends aussi, manger en marchant, sans trop s'arrêter. Si ça fonctionne. Oh, des papillons jaunes! Donc voilà, ce petit chemin-là. Attendez, voilà. Donc c'est pareil, celui-là, je sais pas trop où il emmène. Mais ça emmène dans une grande... Oh! Dans une grande impasse comme ça. Donc j'irai accompagner de personnes parce que je sais pas trop et je veux pas y aller alors que je connais pas, on sait jamais s'il y a des trous ou quoi. Mais voilà, on est arrivé. Et nous, on est à l'autre bout là-bas. Et donc là, c'est la petite maison que je vous parlais ici, là. Qui fait un peu ferme. Bah, c'est celle-ci. C'est franchement magnifique. On voit qu'on commence à être l'automne, l'été. Ça arrive. Et puis voilà, regardez la bonne herbe. Comment vous voulez qu'il résiste à ça? Sans déconner, il n'y arrive pas. Mais je le comprends. Donc quand je vous dis que pour un cheval de 20 ans, il a la patate, c'est que il n'y a pas de problème. Hein. On marche, Loulou? Allez. Allez. Viens là. Bon, par contre, il résiste pas trop. Enfin, à l'école et tout, il répond pas très bien. Hein. Encore. Mais ça s'apprend. Donc voilà, on se promène. Marche tranquillement. C'est le meilleur. Les meilleurs moments. Voilà. Il suffit pas grand chose. Aller se promener avec son cheval en main. Mais c'est trop bien parce qu'il a tout le temps les oreilles en avant. Oh oui, non mais ça c'est pas trop ce que je te demandais. Il a tout le temps les oreilles en avant, tout le temps il marche devant, il a peur de rien. Enfin... Et c'est ça qui est kiffant avec un cheval de balade. C'est que bah, c'est ça quoi. Voilà. Partout où il va, il me suit. On est parti dans des endroits qu'il connaissait jamais. Et là franchement... Ah oui, il y a aussi un petit projet qui va se monter. Non, on lui apprend à pas mordre par contre, parce que ça c'est son truc en ce moment. Enfin même depuis tout le temps en fait, il a pas eu d'éducation donc il mord assez souvent. Du moins il pince, il mord pas mais il pince. Puis il sait qu'il a pas le droit parce qu'après il lève la tête, il est comme ça quoi. Oui, je voulais vous parler donc d'un petit projet qui va se faire d'ici les beaux jours en fait. Attendez, je m'essuie parce que j'ai sa bave, son manteau. Ouais, du coup en gros on va... là je suis en train de lui refaire son cardio. Parce que avec la maman de mon pote et ma mère, on va se faire des journées de balade et tout. Donc on prendra un pique-nique, machin. Et en gros on va marcher et tout toute la journée. Découvrir des lieux, aller se baigner dans le Cher. Tout ça quoi. Donc franchement ça va être juste trop bien. Mais du coup bah pour ça avec son emphysème et tout, faut lui refaire un cardio. Même s'il est pas essoufflé et que même si on fait que du pas ou même un peu trop, tout ça, je sais qu'il y aura pas de souci. Mais bon, c'est pour les courbatures, tout ça.
faut s'entraîner quand même quoi. On va voir ce que ça donne en tout cas. Viens là, parce que t'écoutes rien. En tout cas, ça va être trop cool. Trop cool parce qu'en vrai, ils kiffent les balades et que l'été, on travaille pas trop à part le matin à la fraîche ou le soir quand le soleil est couché tellement il fait chaud. Même là, il fait déjà chaud. Hein. Là, franchement, pour vous dire, j'ai chaud. Ça va être trop cool. Et il va kiffer quoi. Puis nous aussi, en vrai, on va visiter. On va manger des petits pique-niques. Donc voilà notre programme prévu pendant les beaux jours. On verra avril-mai, je pense. Jusqu'à août septembre. Ça va être trop bien. Franchement, t'as qu'à me pousser. Franchement, ça va être trop cool. Je sais pas combien de temps on va faire cette vidéo pour le retour, mais à mon avis, elle risque d'être longue. Et je vous partage ma vie parce que ça fait un certain temps que je suis pas venue sur YouTube et que vous n'êtes pas au courant. Donc comme j'avais un peu le moral dans les chaussettes et que je vous ai pas trop donné de nouvelles, je vous avoue, vous n'êtes pas au courant de tout en fait. Donc voilà, donc je vous le dis. Et puis je vous dis les petits projets qui sont prévus pour plus tard. Parce que bien évidemment ça vous fera une vidéo YouTube, même plusieurs. Là j'essaie de filmer assez souvent, enfin assez souvent, je vais essayer de refilmer assez souvent. Parce que j'ai trouvé un nouveau boulot. J'y suis depuis maintenant bientôt 1 mois et demi. Et donc du coup faut que je m'adapte. Enfin j'ai des horaires assez tranquilles en vrai. Mais il faut que je trouve des moments où je peux filmer. Après je suis assez tranquille en vrai, à part pendant les vacances scolaires où pour le coup je travaille toutes les vacances scolaires et toute la journée. Donc en vrai là ça va être le moment où ça va être plus compliqué à filmer et tout. Même si je sais que vous du coup les vacances scolaires. Je suis désolée, la vidéo elle bouge beaucoup, mais du coup je disais pour les vacances scolaires et tout, c'est là où vous voulez plus de vidéos. Mais du coup moi ça a été un peu compliqué. En sachant que je travaille vraiment toutes les vacances scolaires pour le coup. Et que je n'ai pas de vacances pendant ce moment-là en fait. Non, on va pas là nous. On va de l'autre côté. Donc ça va être assez compliqué, mais je vais essayer de reprendre un rythme normal. Je suis essoufflée de vidéos et que j'espère que ça vous plaira tout autant parce que franchement j'ai repris la chaîne il y a quelques temps après mes cours que je faisais au club. J'ai repris la chaîne avec du coup mon poney et franchement vous m'avez fait une arrivée de ouf alors que ça faisait des années que j'avais pas filmé et tout, et au final vous m'avez fait une arrivée trop bien. Vous avez été grave au taquet quoi. Donc je vous remercie. J'espère que pour cette vidéo vous allez me refaire une arrivée fantastique et que vous allez regarder mes autres vidéos qui vont arriver du coup. Même si je vais essayer de reprendre un rythme normal qui va être compliqué. On va essayer et puis on verra. Voilà, donc là on est sur le retour, on est en train de rentrer. Donc on a fait un grand tour pour le coup. Parce que là il est actuellement 10h56 et puis là il nous reste encore pas mal de temps. Bon, on est sur le retour et il est exécrable. Là je suis en train de transpirer, laisse tomber, je suis trempée. Là franchement il est exécrable, cabré, saut de mouton, il m'emmène, il écoute rien. Là il vient de faire pipi, on y retourne. Un problème. Et du coup en marchant comme ça j'ai vu que sur le bord d'une route il y avait encore une allée pour aller dans une forêt. Donc je vais essayer d'y aller à pied avec des personnes et je verrai si c'est bien. C'est comme là il y a une route qui emmène un peu dans des forêts je pense. Enfin du moins je sais pas. Et du coup je vais aller voir. Comme ça on découvrira des nouveaux chemins de balade. Et puis on verra. En tout cas là on est presque dans la route pour retourner à nos pas. Donc c'est à dire qu'après il n'y a plus qu'une descente et une montée. Et voilà, parce que là j'ai les mains rouges
force de tirer et de le tenir quand il fait ses sauts là. Donc bon, après on est entouré que de chouans. À mon avis ça va être encore le caca. En tout cas c'était chouette malgré que il soit chiant sur le retour. À chaque fois de toute façon c'est soit il est chiant sur l'aller, soit il est chiant sur le retour. Et c'était chouette, il fait bon. Franchement j'aurais pu y aller même en t-shirt. Clairement lui je vais pas lui mettre de couette cet après-midi, il fait 18 cet après-midi. Donc voilà. Et j'aurais mieux fait d'y aller en t-shirt en vrai. Parce que là j'ai eu beaucoup trop chaud. C'est vrai que ce matin quand je suis venue il faisait pas spécialement chaud en fait. Il faisait pas spécialement chaud. Voilà, il est encore excité. Depuis tout à l'heure il est ni là. Il fait le con. Allez! Oh là là. Bon, je vais le reprendre. Bon, nous sommes bien arrivés. Malgré que j'ai plus de bras. J'ai plus rien. J'ai plus de cardio, j'ai trop chaud. Mais pour le coup, lui, il a bien transpiré. Donc franchement, je vais pas lui mettre de couette cet après-midi. Il va rester à poil. Et ça sera très bien. En tout cas, je vais faire les petits soins. Je vais vous montrer. Je vais le nourrir. Puis je vais le ramener au pré. Moi, je vais rentrer chez moi parce que je suis plus que déshydratée. On est là, nous. Donc voilà. Sinon, ça a été grave cool. Et il a été grave mignon sur l'aller et pas trop sur le retour. Bon, sinon nous sommes bien arrivés. Je me suis déshabillée parce que j'ai trop chaud. Franchement, mon gilet il est trempé, mon manteau laisse tomber, mon t-shirt laisse tomber. J'ai franchement trop chaud, lui aussi, remarque. Mais donc là, je l'ai mis à brouter dans le terrain. Il broute, faire les soins avant de le ramasser ses crottins. Et après, je vais rentrer. Je l'ai nourri, comme vous avez vu, donc il a 1 litre de granulés plus 70 grammes de levure de bière, plus des pommes et des menthes et du miel. Sauf que là, je viens chercher son sac de grains dans ma voiture, qui est lourd. Donc je vais en baver, mais il faut que je le prenne absolument. En plus, je lui ai changé de grains, j'ai pris des floconnés. Donc c'est de la marque Destrier. Il y a écrit prévention de la fonte musculaire et de soutien de l'humanité, des floconnés. Je remplis ces grains. Il y en a jusqu'à rabord et il y en a même encore dans le sac. Donc je l'ai gardé. Là je viens de lui mettre son cool gel sur les petits tendons. Et je vais lui mettre un peu de graisse. Si j'en ai. Je sais pas si je l'ai ramené chez moi. Ah non, c'est bon, il y a. Parce que je vais mettre la graisse blonde. Je vais reprendre comme ça. Ça va être mieux pour parler de ce sens-là. J'ai vu que ses sabots devant, ils étaient un peu secs. Donc je vais lui mettre ça devant. Et pas à l'intérieur parce que c'est mouillé, mais ça devant, comme ça au moins. Et bah on sera tranquille. Il a mangé, il était content. Oui. Regardez comment c'est sec. C'est sécos, donc je vais lui en mettre devant et je lui ai mis son petit coup de gel sur les tendons. Et regardez comment il a transpiré. Et je pense que cet été bientôt, je vais devoir le tondre. Parce que regardez le poil qu'il a. Donc voilà, je vais lui en mettre. Et après je le ramène au pré. Voilà, ces petits petons graissés. Je vais graisser que l'avant parce que l'arrière il a été... il commence à être sec aussi, mais il a été lavé pour sa diarrhée justement. Donc voilà. Donc je le graisserai peut-être demain. Puis je vais le ramener au pré tranquillement. Franchement là on est trop bien. Il doit faire je sais pas combien, mais on est trop bien. Clairement ça sent l'été. Je suis en débardeur un peu sale, mais ça sent grave l'été quoi. Je suis trop contente. Ça veut dire qu'on va être bien. Parce que là franchement il fait un temps, j'ai même pas envie d'aller bosser ce soir, cet après-midi. Parce que je rebosse de 16h à 18h30. Mais j'ai pas envie. Franchement j'ai envie de rester avec lui, manger un petit pique-nique et tout. Grave l'été.
Donc ouais, par contre en rentrant je vais lui acheter son bonnet anti-mouche parce que là il commence à être embêté par les mouches, les bêtes et tout, et franchement ça le gave. Donc ouais, je vais lui acheter un petit bonnet anti-mouche en rentrant. Puis bah voilà, je vais le ramener au pré, petit papy. Je me suis salie quoi, sans déconner. Bon, sinon j'ai plus trop de batterie, donc là je viens d'arriver chez moi et je vais vous laisser là avec ce vlog qui va sortir je pense cette semaine ou la semaine prochaine, je sais pas. Tout dépend de quand je monte, tout ça. Donc voilà, donc j'espère que ce nouveau vlog vous aura plu et ces nouvelles aussi vous auront plu, malgré qu'elles sont pas très joyeuses à part une. On va y arriver, il n'y a pas de problème, enfin il n'y a pas de souci qu'on n'y arrive pas. En tout cas, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ah oui aussi, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager, ça me ferait toujours plaisir. Et puis vous allez me revoir, je pense, régulièrement avec ces beaux jours sur YouTube. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, sinon, vous aura plu. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!